Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Barça et le Napoli qui vient tout juste de se terminer. Le Barça s'est qualifié donc pour les quarts de finale après une victoire contre le Napoli donc sur le score de 3-1. Un match que le Barça n'a pas géré de bout en bout, il faut le dire, mais le Barça a assuré l'essentiel, cette qualification qu'on avait évidemment besoin après 3 ans sans Ligue des Champions en quart de demi-finale. Donc ça fait plaisir pour le Barça de retrouver, entre guillemets, sa place. Donc, 11 mis en place par Xavi. Alors, Cubarsí, Araujo en défense, Koundé à droite, à gauche, Cancelo, Ter Stegen au but. Milieu de terrain, Christensen, Fermin Lopez, la petite surprise. Et ainsi, que Gundogan est devant, Lamine Yamal, Rafinha, ainsi que Lewandowski. Petite surprise aussi pour la titularisation de Rafinha. Je m'attendais peut-être à Joao Félix finalement. À Xavi avant le match justifiait sa présence par le fait qu'il attaquait beaucoup plus la profondeur et que c'était un joueur qui défendait beaucoup. Bon, côté Napoli, pas beaucoup de surprises. 2 changements par rapport au match aller. Il y avait Mario Rui comme latéral et le milieu de terrain, Diarra à la place, je crois que c'était Raspadori ou quelque chose, je sais plus, avec au milieu de terrain. Mais en tout cas, il y avait 2 changements par rapport au match aller pour le Napoli. Araujo était le seul joueur du Barça qui pouvait être suspendu, en tout cas sur le 11 en cas de jaune ce soir. Heureusement, il n'a pas pris de jaune. Bon, on va débriefer le match maintenant. Un match que le Barça a très bien débuté, je trouve, dans l'ensemble. Les 10-15 premières minutes sont vraiment bonnes. Un bon pressing, beaucoup de bonnes sorties de balles. C'était vraiment plaisant. Un Fermin Lopez qui se battait, qui ne laissait pas d'espace pour les joueurs du Napoli. Franchement, au niveau pressing, il n'y avait rien à dire. C'était bien travaillé. Et le Barça a même profité de ce temps fort pour punir le Napoli par 2 fois. Une fois par le biais de Fermin, avec une très belle séquence créée sur le côté, avec, je crois que c'était Rafinha et Joao Cancelo. Et le deuxième but, immédiat, 2 minutes après, par Cancelo, où là, le début de l'action est véritablement créé par Cubarsí, et ensuite par Lamine Yamal qui fait une récupération, un petit sombrero qui gagne beaucoup de mètres, qui fait une passe pour Rafinha qui tape le poteau, ça revient dans les pieds de Cancelo qui met le 2-0. Et là, 2-0, on peut dire que pas mal de supporters, et même je pense que sur les joueurs, il y avait beaucoup de soulagement. Ça, c'est une certitude. Donc, ça fait 2-0 au bout de 17 minutes. Là, tu te dis, le Barça est plutôt tranquille. Le Barça a fait l'essentiel. Finalement, le Napoli va commencer à partir de ce moment-là, le 2-0, à être beaucoup plus dangereux. Alors, évidemment, d'ailleurs, en première mi-temps, ils ont eu la possession de balle parce que le Barça était vraiment en bloc médian et attaquait beaucoup par transition, je trouvais. Alors, c'était pas forcément une mauvaise chose parce que le milieu de terrain du Barça, on va pas se mentir, avait beaucoup de mal à garder le ballon au milieu de terrain. On a beaucoup perdu à partir du 2-0. On n'arrivait pas à contrôler le ballon. C'est pour ça que là, les manques de Frenkie de Jong ou encore de Pedri étaient vraiment essentiels. On n'arrivait pas à tenir le ballon et le Napoli a commencé à être beaucoup plus dangereux. Par contre, je dois noter quand même quelque chose, c'est le match de Koundé. Le match de Koundé qui franchement était très solide. Je l'ai trouvé très solide par rapport à Kvaratskhelia qu'on n'a pas vu, un Pau Cubarsí qui a été essentiel, non pas seulement sur la défense face à Victor Osimhen qui est quand même un sacré joueur, mais par rapport également aux relances. Franchement, c'était régalade les relances de Pau Cubarsí. Il cherchait souvent, je trouve, la profondeur avec Fermin Lopez qui attaquait l'espace. À un moment donné, il en met une pour Rafinha, elle est extraordinaire finalement. Ça se termine pas bien, mais franchement, extraordinaire le match de Cubarsí globalement, mais au niveau de la relance, je pense que c'est quand même quelque chose de très sérieux. Ensuite, donc globalement sur les 45 premières minutes, je suis pas surpris que le Napoli marque le 2-1 très rapidement. Je pense que défensivement, il y a eu un problème avec notamment Araujo qui a défendu sur le joueur que Cubarsí prenait déjà. Je crois que c'est Osimhen. Et ensuite, il y a beaucoup trop d'espace laissé pour Ramani qui vient de derrière et qui marque le 2-1. Donc, au bout de 30 minutes, il y a du spectacle, 2-1 pour le Barça, mais c'est quand même assez frustrant parce que je vois le Barça quand même supérieur dans le jeu. Le Napoli, on va le dire, ne va pas se créer beaucoup d'occasions de la 30e à la 45e minute, mais ils auront beaucoup plus le ballon. Il y aura beaucoup moins de certitude côté Barça, je trouve. Et la mi-temps, elle va arriver à point nommé, même si
on va dire, les 2-3 dernières minutes de la première mi-temps sont côté Barça, avec notamment une situation sur un corner, où là, ça rebondit sur Araujo, Christensen, finalement, ça ne donne rien. Et la mi-temps, elle va être quand même très importante pour le Barça, même si, début de seconde mi-temps, je trouve que le Napoli entre avec la volonté d'égaliser, ce qui est totalement logique, donc ils vont beaucoup attaquer. Le Barça aura beaucoup de mal pour sortir les ballons. Je trouve que Ter Stegen a eu du mal sur les relances globalement, alors que paradoxalement, Araujo, qui n'est pas très bon d'habitude, a fait de bonnes relances ce soir. Cubarsí a été très bon aussi. Mais quand tu as du mal à trouver des milieux de terrain, notamment Fermin, qui avait beaucoup de mal à tenir le ballon, qui était beaucoup fatigué, qui perdait en lucidité, pareil pour Rafinha d'ailleurs, qui a beaucoup donné défensivement, qui avait quand même des appels sans ballon très intéressants, et bien à un moment donné, eh bien, tu te fatigues, tu n'arrives pas à tenir les ballons. Et là, ça devenait assez dangereux parce que parfois, sur certaines relances, ça revenait directement devant le but de Ter Stegen. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de grosses situations. Il faudra attendre certaines situations quand même où là, le ballon passera pas loin des poteaux de Ter Stegen par 2 ou 3 fois. Mais heureusement, ça passe juste à côté. Le Barça va avoir quand même, à partir des changements qui vont être à mon avis très très importants, les entrées de Romeu et notamment de Sergi Roberto qui vont remplacer Christensen qui avait pris un jaune. Et je crois que c'est l'autre sortie, c'est Fermin qui était très très fatigué. Alors là, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup d'évolutions, je trouve, en termes de contre-pressing. Là, le Napoli aura beaucoup plus de mal, je trouve, à sortir les ballons. Et donc, ça vient à point nommé, hein, c'est rentré en jeu et ça va faire la différence. Oui, le Barça va avoir beaucoup plus de tenue de balle. Un Gundogan placé beaucoup plus haut sur le terrain. Et là, à ce niveau-là, il est beaucoup plus intéressant, je trouve. Un Lewandowski que je n'ai pas encore évoqué, mais qui n'a pas été bon globalement sur le match. Hein. Je suis désolé. Beaucoup d'appels, évidemment, mais pas servi. Il va marquer son but, le 3-1 qu'on va évoquer, mais franchement, à part le jeu sans ballon sur le but, je crois que c'est le deuxième but, le 2-0, il y a un jeu sans ballon de Lewandowski qui est très très intéressant, qui va permettre à Lamine Yamal de gagner des mètres. Lamine Yamal qui a été extraordinaire lors des 30 premières minutes et qui est un petit peu fatigué ensuite. Eh bien, ça c'était vraiment intéressant, mais on ne l'a pas vu assez, Robert Lewandowski, on attend beaucoup plus de lui sur ces moments-là. Et Sergi Roberto va apporter sa pierre à l'édifice, on ne peut pas le nier, très intéressant. Un Romeu, par contre, lui sur les relances, c'était très très effrayant à chaque fois qu'il avait le ballon. Et là, le 3-1 va arriver avec un travail, je trouve, incroyable de Gundogan, mais de Sergi Roberto aussi. Gundogan fait une passe qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps pour Sergi Roberto qui va la mettre à Lewandowski. Et là, ça fait 3-1 et on est libéré. Bon, il reste 5 minutes et là, ça va être un petit peu la régalade. On va essayer de faire croquer Lamine Yamal pour qu'il marque un but parce que Lamine a fait un grand match mais il n'a pas marqué. Et finalement, ça va être un spectacle à Montjuïc où il y aura beaucoup d'ambiance, beaucoup de célébrations, ce qui est légitime. Le Barça se qualifie sur le score de 3-1. On a pris quand même pas beaucoup, on va pas dire qu'on a pris du plaisir, mais sur certaines séquences, c'était vraiment très intéressant, sur d'autres beaucoup moins. Et mais on peut pas se mentir, hein, le Barça se qualifie en quart de finale. On est très heureux. Le Barça prend 3 points de plus au COEF UEFA, ce qui est très intéressant, en espérant que l'Atlético ne se qualifie pas pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs. Donc on suivra aussi ça. Voilà pour le débrief du match. Donnez votre avis, likez, commentez, partagez. Très heureux pour la qualif. MVP, très compliqué de choisir un MVP, mais je dirais Lamine qui a été très intéressant, tout comme Cancelo. Voilà, dites-moi dans les commentaires. On se voit à la prochaine. A plus.